Imaginez un système si puissant qu'il peut transformer complètement le paysage de l'un des États les plus secs du Brésil. Avec de l'eau potable, s'écoulant jour et nuit à travers des tunnels, des canaux et des siphons, surmontant même la géographie du semi-aride du nord-est. Pendant des décennies, le Ceará a survécu avec des sécheresses prolongées, des rationnements et la dépendance éternelle aux camions-citernes. Dans de nombreuses régions, l'eau était une question de chance ou de foi, mais ce scénario a commencé à changer avec l'un des projets hydriques les plus ambitieux jamais construits dans le pays, le Cinturão de Águas do Ceará, ou tout simplement CAC. Cette méga-structure a une mission audacieuse, redistribuer l'eau du fleuve São Francisco sur des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire du Ceará, en utilisant même la force de la gravité comme allié. Située à Oitava, avec sa construction achevée et une extension prévue de 1200 km, la CAC relie des bassins hydrographiques, approvisionne des communautés, irrigue les sols et soutient des pôles industriels. Tout cela dans une région où, il n'y a pas si longtemps, la sécheresse était considérée comme une fatalité inévitable. Le Cinturão das Águas do Ceará, au CAC, est un système hydraulique gigantesque conçu pour traverser pratiquement tout l'État, du sud au nord, amenant de l'eau dans des régions qui souffrent historiquement de la sécheresse. Pour vous donner une idée, l'investissement total dépasse 2 milliards de réais et 1,7 milliard ont déjà été engagés avec des ressources fédérales selon le site de l'agence Governor. Autrement dit, le CAC n'est pas seulement le plus grand ouvrage hydraulique du Ceará, c'est aussi l'un des plus importants de l'histoire du semi-aride du Nord-Est. Et puisque nous parlons d'investissement, que diriez-vous de quelque chose qui tient dans la paume de votre main? Le Pocket Broker est une plateforme simple et intuitive, idéale pour ceux qui veulent commencer à investir en toute sécurité et de manière pratique. Et le meilleur, en vous inscrivant avec notre code promo CT100, vous recevez déjà un bonus de 100 $ pour commencer. C'est bien ça, 100 $ de coup de pouce dès le début. Laisse-moi te montrer ça en 3 étapes simples. Télécharge d'abord l'application et inscris-toi via le lien ci-dessous. Ensuite, effectue ta première transaction et, après, vérifie dans quelques heures. Voilà, tu as gagné 100 $. Mais n'oublie pas d'utiliser notre code promotionnel CT100 lors de la création de ton compte. C'est rapide, facile et direct. Si la ceinture d'éco du Ceará transforme l'avenir du semi-aride avec des milliards investis dans les infrastructures, toi aussi tu peux faire le premier pas vers ton avenir financier dès maintenant, confortablement installé chez toi. Il te suffit de cliquer sur le lien. Clique sur le lien épinglé dans le commentaire et saisis cette opportunité. Maintenant, pour revenir à la vidéo, il est extrêmement important de souligner que ce projet commence au barrage de Jati, dans le sud du Ceará, où l'eau du fleuve São Francisco entre dans l'État après avoir été détournée par l'axe nord du transfert. Et, à partir de là, elle se répand à travers des canaux, des tunnels et des siphons pour alimenter des dizaines de communes et de grands réservoirs. Le projet fonctionne comme un immense réseau de distribution quotidien. Elle est à ciel ouvert, composée de canaux creusés dans la terre, de conduites enterrées, de tunnels creusés dans la roche et d'ouvrages spéciaux comme des portes automatisées et des passerelles de traversée. Toute cette structure a été conçue pour fonctionner par gravité, c'est-à-dire que l'eau s'écoule naturellement sans avoir besoin de pompe sur la majeure partie du trajet. De cette façon, il est possible de réduire les coûts d'exploitation et de rendre le système plus durable à long terme. Mais pour que vous compreniez mieux l'exécution de ce projet, le CAC a été divisé en 3 grands blocs appelés tronçons et branches, chacun avec des fonctions et des itinéraires spécifiques. Par exemple, le tronçon 1 est le premier et le plus avancé jusqu'à présent. Il commence au barrage de Jati et se termine dans la rivière Cariús avec une longueur totale d'environ 145,3 km et un débit maximal de 30 mètres cubes par seconde. Il est divisé en 5 lots de travaux dont les lots 1, 2 et 5 sont déjà terminés et en fonctionnement. Le lot 4 devrait être achevé à la fin de 2025 et le lot 3 devrait être livré en 2026. Actuellement, l'avancement physique de la section 1 est de 83,49%. Ce tronçon bénéficie directement à 24 municipalités et à plus de 5 millions de personnes dans la région métropolitaine, de Fortaleza grâce au système existant de l'Eixo das Águas. Quant au tronçon 2, il aura une extension de 260 et 11 km
et ira jusqu'à la ligne de partage des eaux entre les bassins des rivières Jaguaribe et Poti. Sa fonction est d'acheminer l'eau depuis la fin du tronçon 1 jusqu'à d'autres régions plus centrales de l'État. Et enfin, nous avons le tronçon 3 long de 137 km. Il relie la fin du tronçon 2 aux têtes de bassin de la Karaou et du Banata. En plus de ceci, le système dispose de branches secondaires atteignant des régions plus isolées et importantes pour l'État. Au total, le projet devrait bénéficier directement et indirectement à plus de 4,5 millions de personnes dans tout le Sahara. Et comme il a été conçu avec une structure modulaire, chaque section peut fonctionner de manière indépendante. Ce qui permet déjà par exemple l'approvisionnement de la région métropolitaine de Fortaleza grâce à une dérivation d'urgence en service. Sa longueur totale est estimée à 1252,65 km, ce qui équivaut à aller de Fortaleza à Salvador par voie terrestre. Et même avec la complexité technique, le projet a été conçu pour nécessiter un minimum d'entretien et offrir une grande durabilité, en privilégiant des solutions simples, efficaces et adaptées à la réalité climatique de la région. Pour construire la ceinture du Sahara, il a fallu mettre en place une artère hydraulique à l'échelle de l'État. C'est-à-dire un système qui doit parcourir des centaines de kilomètres, franchir des montagnes, des vallées, des sols instables et de longues périodes de sécheresse. C'est pourquoi les travaux ont commencé par le tronçon 1 qui part du barrage de Jati, où l'eau du fleuve São Francisco entre dans le Sahara et parcourt 145,3 km jusqu'à la rivière Carius. Ce tronçon est le plus avancé du projet et a été divisé en 5 lots pour faciliter l'exécution simultanée des différentes parties de la structure. Ce qui impressionne vraiment, c'est le type de structure en construction. Le CAS n'est pas un canal continu unique, mais une combinaison intelligente de technologies adaptées à la géographie du Sahara. Cependant, expliquons cela de manière très claire. Le cœur du CAS réside dans ces canaux creusés directement dans le sol. Rien que sur le tronçon 1, il totalise environ 119 km. Autrement dit, presque toute l'étendue est constituée de canaux ouverts, revêtus pour éviter les fuites et acheminer l'eau efficacement. Pour éviter l'érosion et les fuites, ces canaux sont revêtus d'une couche de géomembrane, plastique de haute densité, protégée par du béton de 8 cm d'épaisseur. Ils ont une forme trapézoïdale, avec un fond de 5 mètres, une hauteur de 4,2 mètres et une revanche de 0,60 mètres, totalisant 4,8 mètres de hauteur. Capable de conduire jusqu'à 30 000 litres d'eau par seconde. De plus, le fond du canal est équipé d'un système de drainage interne, utilisant des tuyaux ondulés et du gravier pour éviter l'accumulation de pression et les infiltrations. Tout cela garantit la résistance, la durabilité et l'efficacité du transport. Mais pour traverser des vallées profondes, des routes ou des voies ferrées, le canal s'enfonce dans le sol à travers ce qu'on appelle des siphons inversés. Sur le tronçon, 29 siphons ont été conçus, totalisant plus de 19 km de longueur. Chaque siphon est constitué de tubes en acier au carbone, d'un diamètre de 2,8 mètres, fabriqués avec des plaques renforcées et revêtues d'époxy à l'intérieur et à l'extérieur pour résister à la corrosion. Les extrémités de chaque siphon sont dotées de structures en béton avec des couches de contrôle et des portes métalliques qui permettent d'isoler et de réguler le flux d'eau individuellement comme des valves dans un système circulatoire géant. Mais dans les régions montagneuses, comme la Serra do Araripe, la solution a été de creuser des tunnels. Dans le tronçon, 9 tunnels ont été construits, totalisant 5,7 km de longueur. Les plus grands sont le tunnel Veneza, avec près de 2,8 km, et le tunnel Sitio Alta 2, avec 789 mètres. Ces tunnels ont été creusés à l'aide de techniques de forage et de dynamitage contrôlé, suivant des études géologiques détaillées. Pour vous donner une idée, l'eau descend par gravité à l'intérieur des tunnels, avec la même sécurité que dans les sections à ciel ouvert. Toute l'excavation a été réalisée dans le respect de l'environnement, avec un renforcement structurel là où c'était nécessaire et des systèmes de ventilation temporaires pendant les travaux. En plus des canaux, des tunnels et des siphons, le CAAC comprend également une série d'ouvrages dits spéciaux, qui garantissent le contrôle et la sécurité de l'ensemble du système. Pour cela, on utilise des portes automatisées, qui régulent le débit à différents points,
ainsi que des décharges de sécurité qui fonctionnent comme des soupapes de sécurité pour éviter les débordements. Des ponts, des passerelles et des petits ponts qui permettent le passage des véhicules, des personnes et des animaux au-dessus du canal. Et des canalisations de drainage pour permettre l'écoulement des eaux pluviales sans endommager la structure. Tout a été conçu en tenant compte du relief, du climat, des accès ruraux et des besoins des communautés voisines. Le CAAC ne coupe pas le territoire, il s'y intègre. Et c'est pourquoi la stratégie consiste à diviser le CAAC en lots indépendants, permettant aux parties déjà terminées d'entrer en service, pendant que d'autres sont encore en construction. Cette approche garantit un approvisionnement progressif aux villes prioritaires et permet d'adapter les tronçons suivants en fonction de la réalité hydrique et économique de l'État. Mais, comme nous le savons déjà, le projet du CAAC ne s'arrête pas à la section 1. Les sections 2 et 3 ainsi que les branches ouest-l'est, 1, 2 et littoral sont en phase de planification ou en projet d'exécution. Lorsque tout sera prêt, le système atteindra tous les principaux bassins hydrographiques du Sahara, garantissant la sécurité hydrique pour des millions de personnes, du sertão jusqu'au littoral. Le Cinturão das Águas do Ceará n'a peut-être pas la renommée de le transfert des eaux du Rio São Francisco, mais en termes de portée et d'impact régional, il est au même niveau que les plus grands projets hydriques du Brésil. Alors que le transfert des eaux dessert 4 États, c'est le CAAC qui garantit que cette eau arrive là où elle compte vraiment, à l'intérieur du Ceará, dans les barrages, les communautés, les zones agricoles et industrielles, totalisant plus de 1250 km d'extension prévue, formant le plus grand réseau structurel de distribution d'eau du pays. Et comme nous l'avons déjà vu, le plus impressionnant est le système qui fonctionne par gravité, sans besoin de pompage, ce qui réduit les coûts, augmente l'efficacité et rend le projet plus durable. Sur la scène internationale, le CAAC se compare au National Water Carrier d'Israël, un autre géant qui a sauvé Israël de la crise hydrique en acheminant l'eau du nord fertile vers le sud désertique du pays. Pour en savoir plus sur ce projet, une vidéo est disponible sur la chaîne. Nous avons aussi le système sud-nord de la Chine qui transporte l'eau sur des milliers de kilomètres pour lutter contre la sécheresse. Et détail, ce gigantesque transporteur d'eau a aussi une vidéo exclusive à son sujet ici sur la chaîne. Entre ces deux-là, notre projet brésilien a été conçu sur mesure pour le semi-aride, c'est-à-dire avec des solutions simples, intelligentes et à faible coût énergétique. Montrant que le Brésil peut en effet, avec de la technologie et de la vision, transformer l'impossible en réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Connaissiez-vous tous ces détails si impressionnants à propos du Cinturão de Água do Ceará? Laissez ici dans les commentaires si vous le saviez ou non, ou une curiosité que vous connaissez et que nous n'avons pas mentionnée ici. Je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo.